Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue, non pas simplement sur une vidéo, mais dans un sanctuaire. Un espace-temps sacré, mis à part pour vous et pour le Roi des Rois. Je vous accueille avec une profonde chaleur et une grande espérance dans le cœur, car je sais que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais une réponse à un appel divin, un rendez-vous orchestré par le ciel lui-même. Aujourd'hui, nous nous rassemblons sous l'ombre du Tout-Puissant, non comme des orphelins cherchant un abri précaire, mais comme des enfants bien-aimés retournant à la maison paternelle. Notre ancre, notre fondation pour ce moment de prière matinale intense, se trouve dans la parole éternelle de Dieu, spécifiquement dans le psaume 71, au verset 3. Écoutez cette invitation, cette promesse qui va devenir le fondement de votre journée, de votre semaine et peut-être même de votre saison de vie actuelle. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Méditez sur ces mots. Un rocher habitable. Pas une simple cachette pour une tempête passagère. Pas un refuge d'urgence que l'on quitte une fois le danger écarté. Non, une demeure. Un lieu où l'on peut vivre, respirer, grandir, bâtir. Une forteresse permanente. La promesse centrale de notre rencontre aujourd'hui est celle-ci. Dieu ne désire pas seulement vous offrir une protection ponctuelle, mais il veut devenir votre adresse permanente, votre lieu de résidence sécurisé, le fondement inébranlable sur lequel toute votre existence est construite. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, si vous engagez votre cœur et votre esprit dans ce parcours, je vous promets, par la grâce de Dieu, que vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Vous y êtes venu. Les fondations de la peur qui tremblent en vous commenceront à se fissurer pour être remplacées par le roc de sa paix. Le sentiment d'être exposé, vulnérable et sans défense sera supplanté par la conscience profonde et tangible de sa forteresse imprenable qui vous entoure. Ce n'est pas une simple prière, c'est une transaction spirituelle. Un acte de foi où vous échangez votre instabilité contre sa permanence. Alors, je vous invite maintenant à faire le premier pas. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Coupez les notifications. Fermez les autres onglets. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement le tumulte du monde. Préparez votre cœur à recevoir. Et comme un acte prophétique pour sceller votre engagement dans ce moment, allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, je suis prête ». En faisant cela, vous déclarez à vous-même, au monde spirituel et à Dieu que vous vous présentez à ce rendez-vous divin, le cœur ouvert et l'esprit attentif. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais non pas par une intuition humaine, mais parce que l'Esprit de Dieu révèle les soupirs inexprimables du cœur de ses enfants. Vous êtes ici parce que vous êtes fatigué. Une fatigue profonde, existentielle, qui s'est installée dans la moelle de vos os. C'est la fatigue de celui ou celle qui se sent constamment sur le qui-vive, comme un soldat en territoire ennemi qui ne peut jamais vraiment baisser la garde. Cette prière pour une protection constante n'est pas une demande abstraite pour vous. C'est un cri qui monte des profondeurs d'une âme qui se sent perpétuellement exposée, vulnérable, comme une maison sans mur au milieu d'une plaine balayée par les vents. Chaque matin, peut-être même avant que la lumière du jour ne filtre à travers vos rideaux, le premier sentiment qui vous saisit n'est pas la joie d'un nouveau jour, mais une vague sourde d'anxiété. Un poids invisible se pose sur votre poitrine. La liste des batailles à mener défile dans votre esprit. Les défis au travail, les tensions familiales, les factures qui s'accumulent,
les inquiétudes pour votre santé ou celle de vos proches. Vous ouvrez les yeux non pas sur un monde de possibilités, mais sur un champ de mines qu'il vous faudra traverser avec une prudence épuisante. Ce sentiment d'être sans abri, ce n'est pas nécessairement physique. Vous avez peut-être un toit au-dessus de votre tête, mais votre âme, elle, se sent à la rue. Elle erre, cherchant un lieu de repos, un endroit où elle peut enfin dire « Ici, je suis en sécurité. Ici, je peux être moi-même. Ici, je suis à la maison. » Mais cet endroit vous semble introuvable. Vos relations sont peut-être marquées par l'instabilité, la trahison ou l'incompréhension, vous laissant un sentiment de solitude même lorsque vous êtes entouré. Vos finances ressemblent à des montagnes russes, vous propulsant d'un soulagement temporaire à une panique profonde. Votre santé elle-même est peut-être une source d'incertitude, un rappel constant de votre fragilité. Vous regardez les réseaux sociaux et vous voyez des vies qui semblent si solides. Des fondations stables, des murs hauts, des toits magnifiques. Et en comparaison, votre propre vie vous apparaît comme une tente fragile, prête à être emportée par le prochain coup de vent. Cette comparaison est un poison qui s'infiltre lentement, vous murmurant que vous êtes défaillant, que vous n'êtes pas à la hauteur, que Dieu a peut-être oublié votre adresse. Les voix du passé résonnent encore. La voix d'un parent qui vous a dit que vous ne seriez jamais assez bon. La voix d'un professeur qui a ridiculisé vos rêves. La voix d'un échec cuisant qui vous crie que vous n'avez pas le droit de réessayer. Ces voix sont devenues les architectes de votre prison intérieure, construisant des murs de peur et d'autosabotage. Vous avez essayé de construire votre propre sécurité. Vous avez travaillé plus dur, économisé plus d'argent, tenté de tout contrôler. Vous êtes devenu votre propre rocher. Mais vous avez découvert que ce rocher était fait de sable. À la première tempête, à la première vague de crise, tout s'est effondré, vous laissant plus exposé et plus découragé qu'avant. Vous vous sentez comme le psalmiste dans le psaume 42 qui criait « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 47:6. Il y a un gémissement dans votre esprit, un dialogue intérieur incessant qui analyse chaque menace, anticipe chaque catastrophe possible. C'est un fardeau mental et émotionnel écrasant. Vous aspirez au repos dont parle le psaume 131:2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Mais cette tranquillité vous semble être un luxe inaccessible, un pays lointain dont vous n'avez même pas le visa. La parole de Dieu n'est pas aveugle à votre douleur. Elle n'est pas sourde à votre cri. Jésus lui-même vous regarde avec une compassion infinie et vous dit aujourd'hui, à travers le temps et l'espace, les mêmes mots qu'il a prononcés il y a 2000 ans. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:20. Il voit votre fatigue. Il voit le poids que vous portez. Il ne vous juge pas pour votre anxiété ou votre peur. Il ne vous condamne pas pour vos tentatives infructueuses de vous sauver vous-même. Au contraire, il voit en vous un cœur qui aspire à la vraie sécurité, à la vraie stabilité. Ah, il vous dit, je suis la solution. Je suis ce rocher. Je suis cette forteresse. Je suis cette demeure que ton âme cherche désespérément. Votre sentiment d'insécurité n'est pas un signe de votre manque de foi. C'est le point de départ de votre plus grande découverte. C'est le sol fertile sur lequel Dieu est sur le point de bâtir quelque chose d'éternel. Il a permis que les fondations construites par l'homme s'effritent dans votre vie, non pas pour vous détruire, mais pour vous révéler le seul fondement qui ne peut jamais être ébranlé.
Votre douleur est la clé qui ouvre la porte de la révélation que nous allons recevoir aujourd'hui. Accueillez-la, ne la fuyez pas. Présentez-la à Dieu, car c'est précisément là, au cœur de votre vulnérabilité, qu'il a choisi de se révéler comme votre rocher habitable. Pour comprendre la puissance sismique contenue dans ce simple verset, Psaume 71, 3, nous devons devenir des archéologues de la parole. Nous devons creuser sous la surface des mots traduits pour découvrir les trésors cachés dans la langue originelle, le contexte historique et la tapisserie théologique de toute l'Écriture. Vois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Le mot hébreu pour rocher. Ici est tsur, tesesvar. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Tsur désigne un rocher massif, une falaise, un énorme bloc de pierre qui offre une défense naturelle. C'est un lieu d'où l'on peut voir l'ennemi arriver de loin, un point d'observation stratégique. C'est une matière première brute, non façonnée par l'homme, qui existe par sa propre force et sa propre masse. Lorsque le psalmiste, probablement David dans ses années de vieillesse, demande à Dieu d'être son tsor, il ne demande pas un petit caillou de protection. Il demande à Dieu d'être sa réalité la plus fondamentale, la substance même sur laquelle il se tient. Dans le Deutéronome, chapitre 32, Moïse chante un cantique et utilise le mot « tsur » à plusieurs reprises pour décrire Dieu. C'est le rocher Tsur. Ses œuvres sont parfaites. Il a abandonné le Dieu qui l'a fait, il a méprisé le rocher Tsur de son salut. L'idolâtrie, c'est donc choisir un autre Tsur, un autre fondement pour sa vie, l'argent, la carrière, la reconnaissance, même sa propre force. Et tous ces Tsur alternatifs sont en réalité du sable. David, qui a passé des années de sa jeunesse à se cacher des armées de Saül dans les grottes et les crevasses des rochers du désert de Juda, comme à En-Gedi, connaissait intimement la protection littérale d'un tsur. Il avait senti la fraîcheur de la pierre contre son dos fiévreux. Il avait observé les soldats ennemis passer en contrebas, ignorant sa cachette. Pour lui, Dieu comme tsur n'était pas une métaphore poétique, c'était un souvenir viscéral, une vérité gravée dans sa chair. Il se souvenait de la solidité sous ses pieds quand le sol de sa vie semblait s'effondrer. Aujourd'hui, votre burn-out, votre anxiété face à l'avenir, votre peur de l'échec, ce sont les armées de Saül qui vous pourchassent. Et Dieu vous offre d'être votre En-Gedi spirituel, votre cachette imprenable. Mais le verset va plus loin, et c'est là que la révélation devient extraordinairement intime. Un rocher qui me serve d'asile. Littéralement, un rocher de demeure ou un rocher pour habiter. Le mot hébreu est maon, mavon. Ce mot signifie une demeure, une habitation, un lieu de résidence permanent. Il est utilisé dans le psaume 90:1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge maon, de génération en génération. C'est un mot qui évoque la chaleur d'un foyer, l'intimité, la routine, la vie quotidienne. Le psalmiste ne demande pas seulement une forteresse pour la guerre, il demande une maison pour la paix. Il fusionne deux concepts que nous séparons souvent, la sécurité militaire et le confort domestique. Il dit « Seigneur, sois pour moi si solide que je peux non seulement me cacher en toi, mais vivre en toi. Je veux défaire mes valises en toi. Je veux prendre mon café du matin en toi. Je veux élever mes enfants en toi. Je veux vieillir en toi. » C'est une révolution copernicienne de la vie spirituelle. La plupart d'entre nous traitons Dieu comme un abri anti-atomique. Nous vivons notre vie à l'extérieur,
dans la plaine de notre propre volonté, et quand les sirènes de la crise retentissent, nous courons nous réfugier en lui, pour ensuite repartir dès que l'alerte est passée. Mais Dieu nous appelle à déménager. Il nous appelle à faire de sa présence notre lieu de résidence principal. C'est l'écho de la parole de Jésus en Jean 15,4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Le mot grec pour demeurer, meno, a le même sens de permanence, de résidence que l'hébreu maon. C'est un appel à cesser d'être un touriste spirituel qui visite Dieu le dimanche pour devenir un résident permanent dans le royaume de sa présence. Comment cela se traduit-il pratiquement? Cela signifie que votre première pensée le matin n'est pas votre to-do list, mais la conscience que vous vous réveillez à l'intérieur de votre rocher habitable. Lorsque vous êtes confronté à une décision stressante au travail, vous ne sortez pas de l'abri pour la gérer seul. Vous la gérez depuis l'intérieur, en demandant la sagesse du rocher. Quand le FOMO, Fear of Missing Out, vous saisit en regardant les réseaux sociaux, vous vous rappelez que vous habitez dans la plénitude de sa présence et qu'il ne vous manque rien. Votre routine matinale devient alors non pas une corvée religieuse, mais l'acte de vérifier les fondations de votre maison, de vous réjouir de sa solidité avant de commencer votre journée. Et le verset continue, « Où je puisse toujours me retirer ». Le mot hébreu « tamid » signifie continuellement, perpétuellement. Cela renforce l'idée de permanence. L'accès est illimité. Il n'y a pas d'heure d'ouverture. La porte est toujours ouverte. Votre rocher est accessible 24/7. C'est un antidote direct à la mentalité de la performance qui nous fait croire que nous devons mériter l'accès à Dieu. Non, l'accès est un don de la grâce, rendu possible par le sang de Jésus. Tu as résolu de me sauver. Ce n'est pas un souhait, c'est un décret divin. Un ordre a été donné dans les cours célestes pour votre salut, votre protection, votre délivrance. Pensez à l'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la superpuissance de l'époque 2, roi 19. Sennachérib et son armée invincible encerclent Télancel en Jérusalem. Humainement, il n'y a aucune issue. Mais Ézéchias ne se fie pas à ces murailles de pierre. Il entre dans le temple, déploie la lettre menaçante de l'ennemi devant l'Éternel et fait appel au rocher d'Israël. La réponse de Dieu est un décret. Je protégerai cette ville pour la sauver. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel frappe 145 000 soldats assyriens. Un décret divin a été exécuté. De la même manière, un décret a été prononcé sur votre vie. Le tribunal du ciel a déjà statué en votre faveur à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Votre victoire n'est pas quelque chose que vous devez créer. C'est une réalité légale que vous devez appliquer par la foi. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Ici, un deuxième mot est utilisé pour la solidité. Forteresse vient de l'hébreu Metsuda, Metesveda, Sitisur. C'est la forteresse naturelle Metsuda. Est souvent une forteresse construite, un bastion, un lieu fortifié. Cela implique une protection non seulement massive, mais aussi intelligente, stratégique. Dieu n'est pas seulement une force brute. Il est une sagesse infinie qui conçoit votre protection. Pensez à Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Chaque étape semblait être une défaite, une brèche dans ses défenses. Mais en réalité, Dieu était sa Metsuda, sa forteresse stratégique. Chaque épreuve
était une pierre ajoutée à la construction de sa destinée. La prison est devenue le lieu de sa formation administrative. L'injustice de la femme de Potiphar a préservé sa pureté pour le trône. Dieu ne l'a pas seulement protégée des épreuves, il l'a protégée à travers les épreuves. Sa protection était un plan, une stratégie qui a transformé ce qui était destiné au mal en un bien suprême. De même, Dieu est votre stratège divin. La difficulté que vous traversez en ce moment, qui vous fait vous sentir si exposé, fait peut-être partie de la Metsuda que Dieu est en train de construire autour de vous. Il vous enseigne la dépendance, il forge votre caractère, il vous positionne pour votre futur. Faire de Dieu son rocher habitable, c'est donc changer radicalement de perspective. C'est passer de Dieu, protège-moi de cette tempête, à Dieu, je choisis de vivre avec toi au cœur de la tempête, sachant que tu es ma stabilité. C'est la leçon que Jésus enseigne dans la parabole des 2 maisons, Matthieu 7. Les 2 maisons ont fait face à la même tempête. La différence n'était pas l'absence de crise, mais la nature du fondement. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique bâtit sur le roc Pétra. En grec, l'équivalent de Tsour, sa maison reste debout. Aujourd'hui est un jour de construction. Nous allons, par la prière, démolir les cabanes de peur construites sur le sable de l'autosuffisance et nous allons commencer à poser les fondations de notre vie sur le rocher des âges. C'est un travail de l'esprit, une décision de la volonté et le début d'une vie de sécurité inébranlable. Avant de nous plonger dans les profondeurs de la prière, nous devons marquer une pause, un sas de décompression spirituelle. Nous ne pouvons pas passer du bruit de nos analyses et de nos angoisses au silence sacré de sa présence sans une transition intentionnelle. C'est un moment pour préparer le terrain de notre cœur, pour le labourer afin qu'il puisse recevoir la semence de sa parole et la pluie de son esprit. La prière puissante ne jaillit pas d'un cœur encombré, mais d'un cœur purifié et aligné. La première étape de cette préparation est l'humble reconnaissance de nos propres constructions. Nous devons confesser les fois où nous avons essayé d'être notre propre rocher. Chaque fois que nous avons placé notre confiance dans notre intelligence, notre compte en banque, nos relations, notre discipline personnelle, nous avons commis une idolâtrie subtile. Nous avons choisi un autre Tsour. Confessons cela maintenant. Seigneur, je reconnais que j'ai cherché ma sécurité loin de toi. Pardonne-moi. Comme le dit 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant pour murmurer à Dieu les domaines où vous avez compté sur vos propres forces. La deuxième étape est la libération par le pardon. Un cœur qui héberge du ressentiment, de l'amertume ou de la colère envers les autres est un cœur instable, bâti sur les sables mouvants de l'offense. Vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité en Dieu si vous gardez les autres en prison dans votre cœur. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est l'acte de remettre la dette de quelqu'un à Dieu, le seul juge juste. Matthieu 6,15 est sans équivoque. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qui devez-vous libérer aujourd'hui pour pouvoir entrer pleinement dans la liberté de sa forteresse? Pensez à un nom, à un visage. Et dans votre cœur, dites « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je te remets mon droit de juger. » La troisième étape est la consécration totale. C'est l'acte de remettre les clés de votre maison à son propriétaire légitime.
c'est dire « Seigneur, je ne veux plus être le gérant de ma propre vie. Je te la remets entièrement. Prends mes peurs, mes angoisses, mes plans, mes ambitions. Fais de mon cœur ta demeure, ton Mahon. » La prière efficace, comme le dit Jacques 5,16, est la prière fervente du juste. Être juste, ce n'est pas être parfait, c'est être justifié. Par la foi en Christ, c'est être dans une position correcte devant Dieu. Et cette position correcte commence par l'humilité, le pardon et l'abandon. Alors maintenant, respirez profondément. Imaginez que vous déposez au pied de la croix le lourd sac à dos de votre autosuffisance, de vos ressentiments et de votre besoin de contrôle. Sentez le poids quitter vos épaules. Votre cœur était maintenant un terrain préparé. Vous êtes prêt à entrer dans le lieu très saint, à parler et à écouter celui qui est votre rocher et votre forteresse. Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin, non pas avec arrogance, mais avec l'assurance filiale que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous venons non pas comme des étrangers, mais comme des enfants revenant à la maison. Nous entrons dans tes parvis avec des louanges, car tu es digne. Nous élevons nos voix et nos cœurs pour proclamer qui tu es, le grand je suis. Tu es notre Tsour, notre rocher des âges. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que tu aies formé la terre et le monde, de toute éternité et pour toute éternité, tu es Dieu. Tu es le fondement immuable dans un monde de sable mouvant. Les empires s'élèvent et tombent, les cultures changent, nos propres vies sont comme une vapeur, mais toi, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le rocher qui n'a pas été taillé par la main de l'homme. Tu es la source de toute stabilité. Tu es le fondement sur lequel les cieux et la terre reposent. Nous te louons, ô rocher de notre salut. Tu es notre Mahon, notre demeure, notre habitation. Tu n'es pas un Dieu lointain et distant, trônant dans un ciel inaccessible. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tu as choisi de faire de nos cœurs ton temple. En toi, nous avons notre être, notre mouvement et notre vie. Tu es le lieu de notre repos, la maison de notre âme. Tu es plus proche de nous que notre propre souffle. Tu es l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Nous adorons ton intimité, ta proximité, ta présence qui nous enveloppe comme un manteau de sécurité et de chaleur. Tu es notre Metsuda, notre forteresse, notre citadelle imprenable. Tu es l'Éternel des armées, le Seigneur Sabaoth. Ta sagesse est insondable et tes plans sont parfaits. Les stratégies de l'ennemi sont découvertes devant toi, et les flèches qu'il nous destine sont brisées contre les remparts de ta fidélité. Tu es notre tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Rien ne peut nous surprendre, car tout est sous ton contrôle souverain. Tu es notre bouclier, notre rempart, notre libérateur. Nous exaltons ton nom, ô grand stratège divin. Yahvé, le Dieu qui pourvoit. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Elyon, le Dieu très haut. Nous nous prosternons devant ta majesté, ta puissance et ta bonté infinie. Père céleste, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons notre propre fragilité et notre péché. Nous venons devant toi avec un cœur brisé et contrit, sachant que tu ne le dédaignes pas. Nous confessons le péché fondamental de l'incrédulité, qui est la racine de toute peur. Pardonne-nous pour les fois où nous avons douté de ta parole, où nous avons écouté la voix de l'anxiété plus que la voix de ton esprit. Nous avons regardé aux vagues de nos circonstances plutôt qu'à toi qui marches sur les eaux. Pardonne-nous, Seigneur.
Nous confessons le péché d'autosuffisance. Nous avons essayé de construire nos propres tours de Babel, nos propres systèmes de sécurité. Nous avons mis notre confiance dans nos revenus, dans nos diplômes, dans nos relations, dans notre propre intelligence. Nous avons agi comme si nous étions les maîtres de notre destin et les capitaines de notre âme. Nous nous repentons de cette arrogance et nous déposons notre couronne d'orgueil à tes pieds. Nous ne voulons plus être notre propre rocher. Sois notre seul et unique revin. Nous te demandons pardon pour les pactes que nous avons faits avec la peur. Nous avons laissé l'anxiété dicter nos décisions, limiter nos rêves et voler notre joie. Nous avons fait de l'inquiétude une idole, lui offrant le sacrifice de notre paix et de notre sommeil. Nous renonçons à cette idolâtrie aujourd'hui. Nous brisons cet accord avec l'esprit de peur. Pardonne-nous et purifie-nous. Et maintenant, Seigneur, nous te présentons ce qui nous fait le plus mal. Nous te donnons ce sentiment d'instabilité chronique, cette anxiété matinale qui nous saisit à la gorge. Nous te remettons la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de la maladie, la peur de la solitude. Nous ne voulons plus les porter. Nous les plaçons sur l'autel. Nous les clouons à la croix de Christ. Prends ce fardeau, Seigneur, car le tien est doux et léger. Nous te confions nos vies sans réserve. Nos familles, nos carrières, nos finances, notre santé, notre avenir. Nous te les remettons. Nous lâchons le contrôle. Nous choisissons de te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Fais de nous des intendants fidèles, mais rappelle-nous toujours que tu es le propriétaire de tout. Maintenant, avec une foi renouvelée et un cœur purifié, je me tiens sur ta parole et je la proclame sur ma vie. Je ne suis pas une victime des circonstances, je suis un enfant du Dieu très haut. Je déclare avec le psalmiste, « Seigneur, tu es mon rocher habitable, où je puis toujours me retirer. » Ce n'est pas un souhait, c'est ma réalité en Christ. Je choisis de demeurer en toi aujourd'hui. Je fais de ta présence mon adresse. Je ne suis pas sans abri spirituellement, j'habite sous l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que tu as résolu de me sauver. Un décret divin a été prononcé en ma faveur. Le salut, la guérison, la délivrance, la protection sont mon héritage. Je ne mendie pas la victoire. Je marche dans la victoire que Christ a déjà acquise pour moi à Golgotha. Je proclame, « Tu es mon rocher et ma forteresse. » Ma stabilité ne dépend pas de l'économie, de la politique ou de l'opinion des hommes. Ma stabilité est en toi, le rocher immuable. Je bâtis ma vie, ma maison, mes projets sur toi seul. Quand les vents de l'adversité souffleront, et ils souffleront, ma maison ne s'écroulera pas, car elle est fondée sur le roc. Je déclare, selon le psaume 71, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » La confusion, le doute, la honte ne sont pas ma part. Ma part est la clarté, l'assurance et l'honneur que tu donnes à tes enfants. Je proclame, « Dès le ventre de ma mère, tu m'as pris en charge. L'objet de mes louanges, toujours, c'est toi. » Ma vie n'est pas un accident. J'ai été créé, avec un but et une destinée. Tu m'as connu avant même ma naissance et ton plan pour moi est bon. Ma vie entière sera un témoignage de ta bonté. Je déclare, ma bouche publiera ta justice, chaque jour ton salut, car j'ignore le compte de tes bienfaits. Je choisis de ne pas magnifier mes problèmes, mais de magnifier ta grandeur. Je serai un porteur de bonnes nouvelles. Ma bouche racontera tes hauts faits, ta fidélité et tes miracles. Je ne serai pas réduite,
au silence par la peur ou l'intimidation. Je suis un témoin vivant de ta puissance de résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant en tant que soldat de l'armée de Dieu. Je revêts toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin, ses pensées de peur, de doute, d'anxiété et de mensonge. Je déclare, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je prends l'autorité que Jésus m'a donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Je m'adresse directement aux forteresses de pensée qui ont été érigées dans mon esprit, la forteresse de l'insécurité, la forteresse du rejet, la forteresse de l'anxiété, la forteresse de la mentalité de victime. Au nom de Jésus, je vous renverse. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout accord que mon âme a pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de peur. Je révoque toute permission que je lui ai donnée d'opérer dans ma vie. Je divorce de la peur et j'épouse la foi. Je ferme toutes les portes par lesquelles l'ennemi a pu s'infiltrer, l'amertume, le non-pardon, la convoitise, l'orgueil. Je les scelle par le sang de l'agneau. Je me place, ma famille, ma maison, mes biens sous la protection du sang de Jésus. Je déclare qu'aucune calamité n'approchera de ma tente. L'ange de l'Éternel campe autour de moi et m'arrache au danger. Je suis intouchable, non par ma propre force, mais parce que j'habite dans le rocher qui est Christ. Et maintenant, Père, après avoir vidé ma maison intérieure de l'ennemi, je te demande de la remplir à déborder. Saint-Esprit, consolateur divin, viens et remplis chaque recoin de mon être. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Fais de mon cœur une forteresse de tranquillité au milieu des tempêtes du monde. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse. Guide-moi dans les décisions que j'ai à prendre aujourd'hui. Fais briller ta lumière sur mon chemin. Là où il y avait de la faiblesse, déverse ta force. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Que je puisse courir sans me lasser, marcher sans me fatiguer, car tu es ma force. Là où il y avait de la tristesse, déverse ton huile de joie. Restaure en moi la joie de ton salut. Que mon visage reflète la bonté et la gloire de mon roi. Je prie pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Guéris les blessures de mon âme, les souvenirs douloureux, les traumatismes du passé. Rends-moi complète en toi. Que ma vie devienne une démonstration vivante, un témoignage vibrant, que tu es bien le rocher habitable, le Dieu qui protège, qui restaure et qui comble ses enfants au-delà de toute mesure. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez en silence. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'espace que nous créons pour l'entendre. Fermez les yeux. Détendez vos épaules. Prenez une longue et profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche en libérant toute tension restante. Encore une fois. Inspirez sa paix. Expirez le chaos. Soyez simplement là, dans sa présence. Ne cherchez pas une voix audible ou une vision spectaculaire. Soyez attentif à une pensée douce, à une impression dans votre cœur, à un verset qui vous vient à l'esprit, à un sentiment de paix profonde qui s'installe. Votre berger vous connaît et il vous parle. Il ne crie pas.
il murmure à votre cœur. L'Écriture dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Et elles me suivent. Faites confiance à votre capacité, en tant que son enfant, d'entendre sa voix. Restons ainsi quelques instants. Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Accueillez ce qu'il vous donne. Que ce soit une parole, une image ou simplement un sentiment de sécurité. Recevez-le comme un don précieux, une ancre pour votre âme pour le reste de cette journée. Et maintenant, recevez cette parole prophétique, non pas de ma part, mais de la part du cœur du Père, pour vous, son enfant bien-aimé. Je ne m'adresse plus à une foule, je m'adresse à toi. Dans ta vie spirituelle, le Seigneur déclare aujourd'hui qu'il brise la confusion et le brouillard. Il te dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 26. La saison où tu te sentais spirituellement sourd est terminée. Je déclare une nouvelle acuité spirituelle dans ta vie. Tu discerneras sa voix clairement au milieu du bruit. L'intimité avec lui ne sera plus une lutte, mais ta demeure naturelle. Tu vas le trouver non seulement dans la prière, mais dans chaque instant de ta journée. Il devient ton rocher habitable. Concernant ta santé, le Seigneur te rappelle qu'il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Je déclare sur toi les paroles tirées d'Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je brise tout diagnostic de peur et toute parole de maladie prononcée sur toi. Je déclare la vie et la force de la résurrection dans ton corps physique. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système s'aligne maintenant avec la parole de Dieu. Que la fatigue chronique se transforme en énergie divine et que la douleur cède la place à sa paix. Tu es le temple du Saint-Esprit et ce temple sera en bonne santé et fort pour accomplir ses desseins. Sur tes finances, Dieu déclare qu'il n'est pas le Dieu du manque, mais de l'abondance. Il ouvre pour toi les écluses des cieux, comme promis dans le Deutéronome 28, 8, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je déclare la fin du cycle de la dette et du stress financier. Je prophétise sur toi une sagesse surnaturelle pour gérer les ressources, une faveur pour l'avancement et des sources de revenus inattendues. Tu ne seras plus esclave de l'argent, mais tu seras un canal par lequel sa provision coule pour bénir les autres. Concernant ta famille et tes relations, le Seigneur promet de restaurer ce que le cancre a dévoré. Je déclare la promesse d'Ésaïe 54, 13 sur tes enfants. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Je brise les schémas de dysfonctionnement générationnel. Là où il y avait des conflits, je libère la paix. Là où il y avait de la distance, je libère la réconciliation. Le Seigneur t'entoure de relations saines et divinement orchestrées qui te soutiendront et t'élèveront. Tu ne marcheras plus seul. Sur ta destinée et ton appel, Dieu te rappelle que tu es son chef-d'œuvre. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La saison de l'errance est terminée. Je déclare que ton but divin devient clair comme du cristal. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Ton passé ne définit plus ton avenir. Dieu transforme tes plus grands blessures en ton plus puissant ministère.
Prépare-toi à entrer dans l'appel pour lequel tu as été créé. Sur ta protection quotidienne, la promesse du rocher devient ton expérience de chaque instant. Le psaume 121:8 est ta garantie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je te place sous un ciel ouvert de protection divine. Tu es gardé dans tes allées et venues. Tu es protégé des accidents, des pièges de l'ennemi et des dangers visibles et invisibles. Tu es marqué du sceau du Très-Haut. Et enfin, sur ta vie intérieure, je déclare une joie et une paix qui ne dépendent pas des circonstances. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. L'anxiété n'est plus ton maître. La dépression doit te lâcher. Tu es rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale qui scelle toutes ces paroles. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps mis à part, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, vous avez prié une prière, et plus important encore, vous avez rencontré une personne. La promesse de Dieu d'être votre rocher habitable n'est pas pour un seul matin, c'est une invitation pour chaque instant de votre vie. Ne laissez pas l'impact de ce moment se dissiper comme la rosée du matin. Ancrez-le. Nourrissez-le. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je veux vous encourager à faire de cette prière et de cette méditation sur le psaume 71 une discipline pour les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin. Laissez ces vérités s'infiltrer profondément dans le sol de votre cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réflexe naturel. Quand la peur frappera à votre porte, votre première réaction ne sera plus la panique, mais le souvenir que vous habitez dans une forteresse imprenable. Vous êtes en train de reconstruire les fondations de votre vie. Cela demande du temps et de la persévérance, mais le résultat est une stabilité que rien ne pourra jamais ébranler. Votre témoignage deviendra puissant. Les gens verront la paix sur votre visage au milieu de la tempête et vous demanderont votre secret. Et vous pourrez leur répondre avec assurance. Mon secret, c'est que je n'habite plus dans la peur. J'ai déménagé. Ma nouvelle adresse est en Christ, mon rocher habitable. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à étendre la portée de ce message. Votre interaction est puissante. Premièrement, retournez dans les commentaires et partagez une chose que Dieu vous a dite pendant ce temps de prière. Votre témoignage peut être la clé qui déverrouillera la foi de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela indique à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et qu'il doit être montré à plus de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous connaissez qui traverse une période d'instabilité ou d'anxiété. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté, une famille qui se soutient mutuellement dans la foi. Pour continuer votre parcours, vous trouverez une playlist de prières pour la protection et la paix juste ici. Allez en paix, enfants du Dieu très haut. Marchez avec l'assurance de celui ou celle qui est solidement fondée sur le rocher des âges. Votre journée est bénie.
est bénie. Votre vie est sécurisée. Vous êtes Vod à la maison.